Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la continuité de mon périple en Espagne. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à les regarder. Vous allez comprendre le cheminement et pourquoi tous ces coups de soleil, etc. Aujourd'hui on va se diriger dans le petit village de pêcheurs de Cadaqués qui a l'air vraiment très sympa. On est lundi actuellement et le lundi c'est le marché à Cadaqués. Donc je vais voir où est-ce que je peux me stationner, comment ça fonctionne, etc. Parce que je pense que la place principale, là où il y a le gros parking, c'est là où il y a le marché. Donc je vais essayer de me balader un petit peu aux alentours pour me garer et ensuite faire tout à pied. Puisque, parce que c'est le plus sympa de toute façon pour découvrir Cadaqués. Et puis ensuite faire des petites balades le long de l'eau de la mer Méditerranée. Donc on va voir un petit peu comment ça se déroule. Comme d'habitude, je vous laisse profiter des images et on se fait des petits débriefs en cours de route. À toutes! Bon, je viens d'arriver au parking qui est vraiment dans le cœur de Cadaqués. Si jamais vous n'avez pas vous embêter à passer dans les petites rues du centre-ville, parce que j'avoue c'est un peu compliqué, mais bon ça passe, garez-vous sur le parking principal. Mais le parking principal il est payant, que lui il est gratuit. Donc rat que je suis, je prends les parkings gratuits. Et le marché est bien sur la place principale, mais en fait c'est dans des petits couloirs tels des douves. Donc j'ai trop hâte de voir ça, on va y aller tout de suite.
Je viens de manger au Blau Bar restaurant, B-L-A-U bar, je sais pas comment ça se prononce, Blau. Et bah c'était très sympa, du coup j'étais en terrasse, j'étais toute seule, c'est plutôt un bar à tapas. C'est un peu plus cher que celui d'hier parce que j'en ai eu pour 34,50 €. J'ai pris 3 tapas différentes mais qui étaient assez conséquents et un verre de vin blanc, je me suis fait plaisir de la région. Je crois que c'est la OPM Poris ou Emporada, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon c'était très sympa sur la place. Donc on m'avait recommandé cette adresse et c'est vrai que c'était assez sympa. Donc voilà, j'ai déjeuné ici et là je repars sur la balade, donc le long de l'eau, qui nous emmène jusqu'à une petite île où on a une très belle vue. Ça dure 15 minutes et ensuite je referai le chemin de l'autre côté, c'est 25 minutes jusqu'à Portiagat ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je laisse profiter, on se retrouve juste après.
continue mon petit périple. J'ai pris le chemin de ronde. Donc en fait après les petites plages il y a des chemins de ronde où je longe plein de résidences secondaires. Mais le paysage est vraiment très très beau et je pense qu'en fait au lieu de faire un aller-retour pour ensuite aller à Portigat, je vais y aller directement, je vais faire tout un tour, le tour de la petite presqu'île, je vais aller à Portigat et après je prendrai la route qui descend. Tout bêtement. Il y a du vent là mais c'est agréable. Bon, je viens de traverser la zone pavillonnaire où c'est en pleine construction pour de nouvelles villas de résidences secondaires pas belles du tout. Donc c'était pas du tout agréable. Et là, juste avant le virage, il y avait un tout petit chemin, c'est indiqué sur Maps, un petit chemin de rando qui va nous permettre du coup de rejoindre Portigat. Du coup voilà, vous voyez ça ressemble à ça. Ça paye pas de mine du tout. Mais ça sera beaucoup plus agréable que cette zone pavillonnaire en construction qui était la partie la moins agréable. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 5 minutes, mais c'était pas du tout... on voit pas les paysages, enfin, ça ne vaut rien du tout. Et en plus, il commence à faire encore pas beau, il y a plein de nuages qui se... Vous voyez, enfin là on voit pas, mais c'est tout blanc en fait, si vous voulez. C'est pas fou dingue. Donc voilà, je continue un peu la route. Et on se retrouve juste après. Je suis pas toute seule, il y a un groupe de randonneurs qui est passé par là parce qu'en fait il y a un autre chemin de l'autre côté qui longe les résidences mais de l'autre côté. Donc ça amène une petite crique. Voilà, il y a d'autres gens, on n'est pas tout seul.
Salvador Dali. Ça, je sais pas ce que c'est, mais sur chaque chemin de randonnée, il y en a. Alors, est-ce que c'est des points de repère? I don't know. Mais en tout cas, il y en a vraiment partout, partout, partout. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que Port Igat et Cadaqués, mais surtout Port Igat, c'est un lieu emblématique parce que c'est là où a vécu Salvador Dali. En fait, ici, si vous voulez, en fait, dès qu'on finit le chemin, vous avez un petit port de pêcheurs. Donc ça, c'est le port de pêcheurs tout petit, mais emblématique, vraiment beaucoup plus ancien que Cadaqués. Donc lui, c'est le port de pêcheurs. En fait, Port Igat, c'est un port de pêcheurs, quoi, en gros. Et juste à côté, donc ici, là, la Maison Blanche, et tout le jardin où il y a plein de gens qu'on voit déambuler. Et bah ça, c'est la Casa Museo de Salvador Dali. Donc c'est une maison musée maintenant. En gros, à Port Igat, il n'y a que ça à faire, concrètement. Et l'entrée, c'est 15 €. J'avais pas prévu d'y aller parce que moi, Salvador Dali, je suis pas très sensible à son art. Enfin, je suis pas très sensible à l'art comme ça en général, mais encore moins lui. C'était un personnage assez spécial. Même si je pense que la maison peut être intéressante. J'ai vu des extraits, enfin des espèces de photos, et ça a l'air barré, mais ça a l'air cool. Mais de toute façon, il fait un temps chelou. Et puis 15 balles, j'y retournerai. Je vais pas mettre 15 balles là-dedans, mais j'y retournerai sûrement. Ça peut être très intéressant. Mais en tout cas, il n'y a que ça à faire. Donc il y a beaucoup de monde, donc je pense qu'il vaut mieux réserver. Parce que c'est même là, c'est la basse saison, mais il y a quand même pas mal de gens. Donc, comme je vous disais, on n'est pas sur un week-end de pont, mais il y a quand même pas mal de gens. Et à Port Igat, il n'y a que des Français. Toutes les voitures garées, c'est des Français. Déjà, je vous avais dit que j'avais dit deux fois bonjour que Buenas, hola, bon dia réunis. Mais là, c'est un truc de ouf en fait. Donc, en gros, voilà. Si je peux vous recommander Port Igat, la balade est très sympa. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, mais j'ai fait tout en espadrille. Je suis une grande malade. Je pense que je sais pas si je vais faire un tour ou si je rentre direct. Il est 16 h, donc puis le temps est pas vraiment là. Mais c'était vraiment une journée très agréable. Dites-vous, en 2 jours, j'avais déjà fait 27 km. Donc aujourd'hui, I don't know. Demain, je ne sais pas le temps qu'il fera. Mais peut-être que j'irai visiter Île-sur-Tête ou la forteresse de Sals-le-Château dans le département des Pyrénées-Orientales. Mais je sais pas encore. Enfin bon, pour le moment, je vous laisse encore profiter un petit peu et je pense que je ferai mon débrief final dans la voiture en repartant. Parce que je sais pas si je continue ou pas. Donc je vous laisse profiter, mais je voulais juste vous faire cette parenthèse parce que c'est quand même assez important.
Et ben écoutez, on se retrouve pour cette fin de journée. Il fait beaucoup plus froid là, vous avez vu sur les vidéos, les dernières vidéos, que le temps par rapport à ce matin, c'est pas du tout le même, il fait gris, il fait blanc en fait. Et il commence à faire vraiment froid. Pour le coup, hop là. C'était quand même une très bonne journée. J'ai quand même fait quasiment 16 km avec mes espadrilles. Non mais c'est pour ça que je commence à avoir mal aux pieds. Donc en fait, je me suis vraiment aventurée dans la balade qui longe tout Cadaqués, qui fait vraiment tout le tour avec le chemin de ronde. Hop, 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 on longe tout ce qu'on peut longer jusqu'à Porte Yegat. Et après Porte Yegat, hop, je reviens à Cadaqués. Donc en fait, je me suis vraiment tapé tout le tour. C'était très sympa. Malheureusement, le temps, en fait, j'ai vu le temps changer. En fait, j'ai eu de la chance parce que la météo disait que le matin, il faisait gris et l'après-midi, il faisait soleil. Tout l'inverse, heureusement. Donc ce matin, j'ai pu vraiment profiter. Enfin, ce matin, je suis arrivée à 11 h. Et là, il est 17h25. Donc j'ai vraiment profité. Je me suis posé une bonne heure au resto. Et après, en fait, j'ai fait que marcher. Donc heureusement, voilà, on a eu la bonne luminosité. Même si le ciel était un petit peu voilé, c'était quand même joli. Et jusqu'au bout en fait de la deuxième pointe au niveau du chemin de ronde, le début du chemin de ronde, il a fait beau et c'est après que ça a commencé à se gâter. J'ai vu les nuages qui commençaient à arriver, je me suis dit wow. Et effectivement là il fait bon, mais c'est pas non plus la folie dans le studio. En tout cas, c'est une très bonne journée. Comme je vous disais, c'est vraiment le temple de Salvatore Dali. C'est vraiment là qu'il a vécu, qui s'est inspiré de plein de choses. Je vous ai déjà donné les informations précédemment. Mais sachez que si vous voulez le faire et venir juste là à la Casa Museo, il y a plein de parking aussi, c'est facile. Cadaqués, c'est un peu galère pour conduire dedans, mais en vrai ça se fait. Moi j'ai réussi à le faire, donc il n'y a aucun problème. Les parkings sont gratuits en tout cas à ce niveau-là, plutôt à l'extrémité de ce côté-là. Et ma foi, ce fut une bonne journée. Que voulez-vous, il y avait plein de petites boutiques qui avaient l'air très sympas. Il y avait vraiment plein de choses. Il y avait une partie quand même très touristique. Donc je me suis pas trop attardée, mais c'est après le casino, là où il y a le train touristique, il y a plein de restaurants, il y a plein de monde, il y a plein de glaciers, par contre ils avaient l'air très bons. Et en gros, pour vous montrer brièvement ce que j'ai fait, si j'y arrive, parce que là on n'est pas sur quelque chose de clair. Ce qui se passe là, c'est pas clair. Alors, les chicas et les chicos, que je vous montre un petit peu le bordel. Cadaqués, estamos aquí. J'ai fait un peu la vieille ville. Je me suis baladée talali la 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 jusque là où il y avait le petit pont et l'espèce de petite île perdue où on avait une très belle vue. Et après j'ai fait toute la balade talali la 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 qui m'a été conseillée jusqu'ici. Mais donc c'est là où commence le chemin de ronde. Et après j'ai fait talali talali. J'ai fait ça. Talali. Talali lali lali. Et ensuite talali lali 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 lali. Voilà, donc mine de rien, tout ça, ça fait 16 km avec ça aussi. Ici, c'est sympa, mais après, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Le chemin de ronde est sympa, et après, je vous dis, c'est ici, en fait, la zone résidentielle où il n'y a pas grand intérêt. Ce mot, il est vraiment hyper drôle, quoi. L'espèce de petit bout de terre s'appelle Escucurucuc. Vraiment hyper drôle, bref. Donc, belle balade, franchement, belle balade. Et puis après, on voyait le phare que j'avais fait le premier jour. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. On le voyait un peu au loin. Mais je pense que revenir à Porte Yegat quand il fait beau et faire éventuellement la casa, machin, de Dali, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ça peut être vraiment agréable à faire et faire toutes les autres randonnées finalement que j'ai pas pu faire. Demain c'est mon dernier jour. Comme je disais, si jamais j'ai le temps, j'irai à Île-sur-Tête et la forteresse de Salses-Château. Enfin en tout cas si le temps est au rendez-vous, sinon ça sert à rien. Je dois rendre les clés pour midi. Donc j'ai logé à Ampuria Brava, où il y a tout aux alentours. En fait, Ampuria Brava et Roses, c'est vraiment les deux villes balnéaires. Roses, je crois que c'est pire, genre c'est vraiment que des hôtels, que des restos, la plage en face. Enfin, c'est vraiment pour les touristes, clairement. Mais voilà, Ampuria Brava, c'est moins charmant, mais il y a tout ce qu'il faut. Enfin, moi, de toute façon, je restais pas sur place, donc c'est pas gênant du tout. Pour graviter autour, c'est vraiment top. Et après, le but, ce serait de revenir et faire la partie plutôt un peu plus au sud de là où je suis actuellement. Là, j'ai fait la partie nord, l'espèce de presqu'île nord. Après, ce serait faire la partie sud du côté de Gérone aussi. Il y a pas mal de choses à faire et à voir. En tout cas, voilà. Chose importante aussi, enfin importante, petit point n'empêche. À Cadaqués, il y a énormément de scooters.
En fait, les gens se déplacent principalement en scooter. Bah, vous me direz, c'est beaucoup plus pratique parce que c'est tellement étroit les rues que un scooter, pour le coup, ça passe partout. Donc, énormément de scooters. Et également, tous les panneaux électriques, genre, enfin, je sais pas vraiment ce que c'est, je pense que c'est des panneaux électriques, ils sont tous peints. Donc ça m'a fait penser un petit peu au Portugal. C'est vrai que ça a des esprits un peu de ça. Hein. Et que dans certaines villes... notamment en Algarve c'était peint aussi, et bah là c'est pareil, et je trouve ça super parce que ça égaye déjà le truc qui est pas ouf en soi, et en plus c'est des couleurs différentes à chaque fois, des dessins différents, et c'est en général Cadaqués, donc j'ai trouvé ça super. Donc voilà, petit aparté. En tout cas, j'espère que les vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le manifester de la meilleure des façons et à nous dire en commentaire si vous avez apprécié ou si vous êtes déjà venu. Comme je vous disais, il y a énormément de Français. Enfin, il y a plus de Français que d'Espagnols, hein, clairement. Même les autres étrangers, nous, on est en majorité. On est vraiment représentants des touristes. Il n'y a que des voitures immatriculées. Beaucoup 34, 11 et 66. Mais beaucoup 34, l'héros... partout, everywhere, que des Français tout le temps quand je marche dans la rue. Moi c'est marrant parce que je suis toute seule mais je les entends parler là, c'est vraiment très drôle. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos prochaines péripéties. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao. C'est au tour d'une tranche de jamon, parce qu'en fait je suis en Espagne, j'avais même pas mangé du jamon. Donc c'est au tour de cette tranche de jamon que je voulais vous dire, que j'ai oublié de vous donner des informations sur certaines choses. La première, le marché. En fait, si je vous ai pas parlé du marché, c'est parce qu'il n'était pas sensationnel. En fait, il était tout petit. Et il y avait une partie où c'était marché, genre nourriture, où t'achètes tes fruits et légumes, quoi. Mais t'as rien pour grignoter sur le pouce, tu vois. Donc ça m'a un peu... Je me suis dit, merde, quoi. Et après, c'est des parties vêtements, chaussures, enfin les trucs classiques, bas de gamme, machin, quoi. Donc voilà. Ça n'avait pas d'intérêt, donc j'en ai pas parlé. La deuxième chose, c'est que je vous ai pas parlé du petit truc que j'ai mangé là à la fin, peut-être en me baladant sur la dernière rue piétonnière que j'ai traversée, il y avait personne. Genre Cadaqués c'était blindé, mais alors cette rue-là, personne. Et il y avait un petit vendeur, en fait il parlait français, mais je crois il savait pas que j'étais française. Parce que moi je l'ai entendu parler, bref. Il fait des mojinos, je sais pas comment ça s'appelle, mojinos. C'est en fait à base d'une préparation comme une crêpe. Mais c'est un mix en forme de cannelé. Et c'est un mix entre une crêpe et un flan, genre. Mais c'était vachement bon. C'est un petit casal. En fait, ça fait penser un peu au pastéis de nata au Portugal. Et là, c'est le mojino de Cadaqués. Voilà. Du coup, c'était assez sympa. Et c'est pas très cher. C'était 1,60 € la pièce. Et c'était bon. Donc voilà pour la deuxième et l'ultime aparté.